Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous partager comment est-ce qu'on fait un contenu gratuit à forte valeur ajoutée à proposer à ses clients potentiels. J'ai eu beaucoup de questions suite à la dernière vidéo et du coup j'aimerais vous partager cela. Souvent on me dit mais en fait moi j'ai rien à partager, j'ai pas de compétences particulières, j'ai pas d'expertise et puis quand bien même j'en aurais, bah, je sais pas faire un e-book, hein, une vidéo YouTube c'est compliqué, voilà, un test de personnalité par exemple, je sais pas trop comment le faire. Bon, en fait, il existe des outils très simples. Moi aussi, au début, je savais pas, hein. Je pensais que ceux qui faisaient des e-books, c'était ceux qui avaient un diplôme en création d'e-book, par exemple. Euh, je me disais que ceux qui faisaient des vidéos sur YouTube, c'était des gens très expérimentés ou très compétents. Et puis en réalité, tous ces outils-là, ça s'apprend. C'est assez simple, c'est très très souvent gratuit. Voilà, il suffit d'être un petit peu curieux, d'avoir envie d'apprendre et c'est très très simple quand même à utiliser. Alors d'abord, votre produit gratuit à proposer à vos clients potentiels, il peut avoir différentes formes. La première, ça va être par exemple un e-book. Alors on me dit souvent mais comment on fait un e-book? Moi quand je vois les e-books sur internet avec la couverture en 3D et tout, je me dis qu'il faut un logiciel super compliqué pour faire ça. Et en fait non, pas du tout. Un e-book c'est avant tout un PDF. Donc c'est un livre au format numérique et comme quand vous écrivez un livre sur des pages, et ben votre e-book vous l'écrivez pas sur des pages papier mais sur des pages Word. Et puis ces pages Word, une fois qu'elles sont finalisées, vous le transformez en PDF pour qu'il puisse pas être modifié. Et donc, vous avez là un PDF de votre e-book. Alors un e-book, qu'est-ce que vous mettez dedans? Ce que vous mettez dedans, c'est simplement vous partagez un domaine de votre expertise, vous pouvez partager votre expérience dans un domaine, vous pouvez partager une méthode, vous pouvez partager un outil, vous pouvez partager des conseils. Et du coup, un e-book, ça peut être simplement un livre d'une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine de pages. C'est pas nécessairement un gros bouquin de 150 pages qui va vous prendre des mois et des mois à écrire. Vous pouvez tous en écrire un dès maintenant. Rassembler les articles que vous avez déjà postés, rassembler essayez de vous remémorer dans votre expérience des domaines d'expertise peut-être que vous avez ou quand vous accompagnez vos clients habituellement, comment ça se passe? Vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez partager des cas pratiques de clients que vous avez accompagnés pour expliquer comment ça s'est passé, avec quel problème est venu votre client, quelle solution vous lui avez proposée, qu'est-ce qu'il a mis en place, quel bénéfice il en a tiré. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour vos clients potentiels. Donc un e-book ensuite sur le design pour faire votre couverture d'e-book. Vous avez différents outils sur internet, dont celui que j'utilise, c'est Boxshot. Et puis, donc ça, c'est pour créer en 3D la couverture d'e-book. Et pour créer mon image en design, j'utilise Canva. Je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Canva, c'est aussi un outil gratuit qui vous permet de faire le design d'une image en mettant du texte sur une image pour faire une couverture d'e-book, par exemple, pour faire aussi vos prospectus, vos flyers, etc. Donc un e-book, voilà, une fois que vous avez créé le contenu sur une page Word, vous le transformez en PDF, ensuite vous créez votre couverture, votre image sur Canva, l'image, la couverture en 3D sur Boxshot, et puis vous l'intégrez dans votre PDF. Et c'est simplement ça, créer un e-book. Voilà, c'est pas très compliqué. Vous pouvez aussi partager un exercice. Ça peut être le processus d'un exercice d'auto-coaching, par exemple, un exercice de méditation, un exercice de sophrologie, un exercice de yoga, un programme de nutrition. Ça peut être plein de choses en réalité. Proposer un exercice, c'est tout simple. Vous pouvez le proposer à travers un format PDF ou un format vidéo, par exemple. Donc voilà, un exercice, un outil, une petite méthode. Pour la vidéo, souvent on me dit ça a l'air très compliqué de faire des vidéos, il faut faire des montages, etc. La vidéo, c'est simple en réalité. Alors ok, on n'est jamais vraiment à l'aise dans une vidéo, d'ailleurs je le suis pas moi non plus complètement. Pourtant j'en ai fait des vidéos. Mais vous avez des outils qui sont très très simples à utiliser. Celui que j'utilise là actuellement, il s'appelle Loom, L-O-O-M, et il permet de faire des vidéos avec votre tête dans une vignette ronde dans un endroit de l'écran. Donc vous voyez là par exemple, je peux très bien rétrécir la vignette voilà, de mon visage, la déplacer sur l'écran et même la réduire au minimum pour qu'elle prenne le moins de place possible sur l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez partager votre écran tout en ayant tout en gardant voilà, le visuel avec votre client pour qu'il vous voit vous exprimer. Donc c'est intéressant. Vous pouvez aussi faire vos vidéos directement sur YouTube.
YouTube Creator vous permet de faire des vidéos en direct ou des vidéos enregistrées que vous pouvez ensuite monter. Alors le montage, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas sorcier. Franchement, ne vous laissez pas freiner par ça parce que c'est vraiment pas compliqué. Vous n'allez pas monter votre vidéo de façon professionnelle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on appelle un intro-outro, c'est-à-dire un générique de début avec une petite musique, des images montées, un petit effet, etc. Pareil pour la fin. Vous n'êtes pas obligé de le faire. D'ailleurs, moi, je le fais pas forcément sur toutes mes vidéos parce qu'aujourd'hui, ça me prend encore trop de temps. J'ai besoin de me professionnaliser sur là-dessus ou de prendre quelqu'un en sous-traitance pour me les faire. C'est pas ma priorité aujourd'hui, donc je le fais pas. Ça n'empêche pas que ça fonctionne très très bien comme ça. Les montages que je fais, les seuls montages que je fais, c'est bien évidemment s'il y a mes enfants qui déboulent là en criant «Maman, je veux faire caca!» Évidemment que je vais vous épargner ça dans la vidéo et que je vais le couper au milieu de la vidéo, mais ça reste quand même très rare. Sinon, moi, les montages que je fais simplement, c'est de couper le début et la fin de la vidéo. Donc le début de la vidéo, en général, c'est quand on se regarde comme ça, on se dit « Ah, j'ai une petite mèche qui est pas bonne, la lumière est pas bonne », on leur dit « Ok ». Et puis la fin de la vidéo, vous savez, c'est à cette fin de vidéo où vous cherchez sur l'écran où est le bouton pour arrêter la vidéo. Voilà, c'est simplement ce que je coupe, le début et la fin, et c'est pas très long. Dans YouTube Creator, vous faites simplement, voilà, vous raccourcissez votre vidéo au moment où elle démarre et au moment où elle termine. Donc faire des vidéos, c'est pas compliqué. Je vous invite à faire vos 3 premières vidéos là sur YouTube ou sur Loom par exemple. Et puis allez-y, au bout de 3 fois, vous serez quand même beaucoup beaucoup plus à l'aise et vous aurez appréhendé l'outil. Vous verrez que c'est pas très compliqué. Vous pouvez faire aussi, par exemple, un petit questionnaire. Alors au début, j'ai beaucoup fait ça aussi, c'est-à-dire que je faisais des Google formulaires. Des Google formulaires, c'est des questionnaires, par exemple à choix multiples ou avec des champs de réponse pour que la personne puisse saisir sa réponse. Donc c'est des questionnaires qui permettent de mieux cibler la personne. Ça peut être par exemple un questionnaire sous forme de test de personnalité. En fonction des réponses de la personne, vous allez lui dresser un profil de personnalité relativement simple, hein, mais qui va lui donner envie d'aller plus loin avec vous, de faire un profil plus approfondi. Ça peut être, j'ai une cliente en coaching nutritionnel qui a fait ça, un test nutrition pour pouvoir, parmi les 3 programmes qu'elle propose, pouvoir adapter le programme à la personne en fonction de son profil. Donc la personne renseignait son âge, son sexe, son objectif, si elle avait des enfants ou pas, je crois, quelque chose comme ça, et ses habitudes alimentaires. Et puis en fonction des réponses, ça lui proposait le programme 1, 2 ou 3, donc en fonction de son profil. Donc les Google formulaires, c'est aussi très très simple à utiliser, c'est gratuit, vous trouvez ça, vous tapez sur Google Form, et vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Un produit est gratuit, il y a plein de formes différentes. Vous avez beaucoup de contenu à partager, même si vous n'en avez pas conscience aujourd'hui. Prenez confiance en vous, partagez du contenu, ça intéresse nécessairement des gens. Publiez-le dans vos réseaux pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous explique tout ça et bien plus encore dans ma formation Les 5 clés pour vivre du coaching. Cliquez juste en dessous de cette vidéo pour vous inscrire à la formation gratuite. Il y a 3 formations gratuites en tout, hein, aussi explorer les secrets du digital pour trouver des clients sur le web. N'hésitez pas à vous inscrire aux formations gratuites, à liker cette chaîne YouTube pour avoir les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour apporter d'autres sujets. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo, ça m'intéresse. C'est toujours très riche de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.